Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur, il est 10h20 et nous retrouvons tout de suite en duplex Pierre Verret, responsable de You Trading chez Active Trade. Bonjour Pierre. Alors je ne vous entends pas. Merci Lucie, bonjour tout le monde. Ah voilà, ça y est. Bonjour. On va parler avec vous d'une devise, c'est l'AUD-USD, le dollar australien face au dollar américain. Qu'est-ce que l'on peut dire spécifiquement sur cette paire actuellement ? Alors oui, effectivement, donc par rapport à cette paire, je fais une petite update par rapport à l'analyse que je vous avais livrée il y a déjà maintenant 2 semaines. C'est vrai qu'on est toujours sur des niveaux très intéressants par rapport à une prise de position, une prise de position acheteuse du dollar australien face au dollar américain. Dans la dernière analyse, il y a à peu près 2 semaines, je mettais un petit peu en évidence cette fameuse tendance baissière finalement, qu'on avait finalement sur la parité depuis la fin de l'été, depuis début de l'automne 2014. On a eu une rupture très récemment de cette ligne de tendance baissière, donc ça s'est fait au niveau des 0,77 environ, où forcément après cette rupture, je recommandais un petit peu une prise de position déjà à l'achat. Je disais que effectivement la tendance était en train de se renverser et j'avais donné des niveaux de support qui étaient les 0,7740 avec un niveau d'invalidation du scénario à 0,76003. Donc effectivement, on a connu une envolée des prix donc jusqu'au 0,7940. Simplement, on a une correction de 100% du mouvement haussier précédent derrière. Une correction qui a par la même occasion donc cassé le support intermédiaire que j'avais donné il y a à peu près 2 semaines. Par contre, le scénario est toujours valide étant donné qu'on n'a toujours pas cassé le support majeur à 0,76. Donc finalement, les prix ont amorcé un léger pullback sur la ligne de tendance et donc sur cette zone de support S1 qui invaliderait le scénario si elle était cassée à la baisse. Oui. Maintenant, Donc, c'est vrai que... oui, non, allez-y, pardon, terminez, oui. Côté indicateur, on a des confirmations qui sont données à la fois par le MACD, le stochastique et le RSI. On peut voir très nettement que sur le RSI et le MACD, on diverge de manière haussière depuis un bon moment maintenant, donc ce qui confirme un petit peu la rupture des tendances baissières. Le stochastique, quant à lui, est dans un beau mouvement haussier. On est en zone d'achat au-dessus des 50%. On n'est pas encore suracheté sur le stochastique, donc je pense qu'il y a un vrai potentiel, à mon avis, haussier à très court terme. On pourrait avoir une légère consolidation sur les 0,7887, mais globalement sur le long terme, on est clairement en voie de passer aussi sur cet actif. D'accord. Oui, alors concernant l'AUD, c'est-à-dire le dollar australien, on voit qu'il se reprend depuis justement les minutes de la Banque centrale australienne qui sont restés finalement moins accommodants que ce qu'on attendait. Vous pensez qu'à moyen long terme, on pourrait avoir un retournement haussier de cette paire AUD-USD, sachant qu'on a toujours tout de même la Banque centrale américaine qui devrait relever ses taux courant d'année 2015? Alors oui, effectivement. Donc c'est vrai que la menace de la Fed est toujours planante sur toutes les parités, confrontées face au dollar. Néanmoins, comme vous avez pu le suivre vendredi dernier, on a eu des chiffres du NFP très décevants. On revient sur des niveaux de fin 2013. C'est pas pour autant que les marchés que le dollar en tout cas a été sévèrement sanctionné par rapport à un panier de devises majeures.
À mon avis, voilà, bien que le décalage ait été vraiment important par rapport au consensus, on a quand même des investisseurs qui ont confiance en la monnaie américaine. Maintenant, compte tenu de ces chiffres-là, pour revenir sur ce que vous disiez, je pense pas que finalement la Fed remontera ses taux tout de suite. Bien sûr qu'elle le remontera, mais à mon avis, compte tenu de sa dernière réunion où Janet Yellen évoquait un petit peu, non pas le mot patience, mais disait que la croissance américaine finalement n'accélérait que modérément et qu'on allait attendre de nouveaux signes avant de relever ces taux-là. Le NFP donc qui est sorti vendredi soir ne confirme pas du tout cette tendance-là. Donc à mon avis, on devrait encore être assez patient par rapport à une relevée des taux prochaine. Je tablerai sur juin minimum jusqu'à septembre maximum. Donc ça nous laisse un petit peu de la place, ça laisse un petit peu de la place au dollar australien qui sort des bons chiffres d'ailleurs actuellement pour pouvoir finalement reprendre du terrain, regagner du terrain face au dollar américain. Alors rappelez-nous juste vos niveaux donc sur la paire, sur donc l'AUD USD, vos niveaux d'intervention. Au niveau vous voulez dire le prix d'entrée ou Le prix d'entrée et l'objectif, oui. Alors, en prix d'entrée, donc là, on est sur je recommanderais d'entrer sur les niveaux actuels. L'idéal aurait été de rentrer sur les 0,76, mais c'est toujours assez dur de rentrer sur un plus bas. En termes d'objectifs, j'aurai un objectif intermédiaire à 0,80, bien évidemment, 23,6 de Fibonacci, et une résistance majeure à 0,8270 environ. Une invalidation sera donnée par toute clôture journalière en dessous des 0,76. Alors on va parler maintenant d'un autre actif, il s'agit de l'USD Swap. Alors là on passe du côté des taux, expliquez-nous un petit peu. Alors effectivement, j'avais choisi ce graphique pour appuyer un petit peu mon analyse sur le dollar australien face au dollar américain. Donc c'est vrai que j'ai mis en évidence l'évolution des taux courts et longs aux États-Unis. Donc c'est vrai que concernant les taux longs, on n'a pas des variations très très engageantes. C'est vrai qu'on a des taux assez détendus. On peut constater qu'on a des difficultés à faire des nouveaux plus bas sur les taux longs, donc sur les taux à 10 ans, qui est représenté par la courbe verte. Par contre, il est vrai que effectivement sur les taux courts, qui connaissent des variations beaucoup plus amples, on a effectivement clairement une rupture de tendance baissière. On n'a pas encore fait un nouveau plus bas, mais on a clairement une rupture de tendance à ce niveau-là, ce qui confirme un petit peu la faiblesse du dollar et la diminution de la confiance dans le dollar américain, en tout cas à court terme. Donc quels sont vos objectifs alors du coup? Par rapport au taux ? Oui. Alors c'est dur à dire parce que effectivement ce graphique-là est un graphique effectivement de force relative entre ces deux taux-là. Moi j'aurais vraiment tendance à dire que les taux américains devraient continuer à chuter, enfin à moins qu'on ait vraiment des publications de résultats, de statistiques macroéconomiques bien meilleur qu'attendu dans les prochains jours. Mais c'est vrai que par rapport aux chiffres en demi-teinte qu'on a depuis plusieurs séances sur la zone américaine, ça m'étonnerait pas finalement que les taux à court terme, donc à 2 ans, continuent un petit peu leur correction, leur mouvement correctif, et ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse des nouveaux plus bas aux alentours des 60 ou des 40 à peu près. Merci Pierre Verret, donc responsable de You Trading chez Active Trade. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recommandations. On passe à la suite de Direct Investisseur.